monde était encore jeune et plein de miracles et de merveilles, en ce temps-là vivait un vieux berger qui s'appelait Jacob et qui avait de nombreux fils. Le dernier arrivé dans la famille était Benjamin. Ah, calme-toi, Benjamin. Tu deviendras un bon garçon. Grand et fort. Et avec un peu de chance, tu ressembleras à ton frère Joseph. Tu vois, mon garçon, ton frère Joseph passe son temps à lire et à réfléchir. Je me demande bien pourquoi mes autres fils mettent autant de temps pour ramasser le blé, Joseph. Pardon, vous m'avez parlé, père? Veux-tu te rendre sur place et t'assurer qu'ils font bien leur travail? Oui, père, tout de suite. Qu'est-ce qui te prend? Je vais Qu'est-ce que vous fabriquez? Je vais t'apprendre, moi! Oh, le petit espion de notre père! Vous devriez avoir chargé le blé depuis fort longtemps. Oh, il n'y a pas de mal, Joseph. On essaie de se changer les idées. Oh, ce n'est pas le moment. Nous devons finir ce travail. Comment ça, nous? C'est nous qui travaillons dans les champs tous les jours en plein soleil, pas toi. Tout ce que tu fais, c'est nous mener à la baguette. Joseph est trop intelligent pour travailler dans les champs. Il sait lire et écrire. Ce n'est pas ma faute si père m'a appris toutes ces choses-là. Avoue-le. Tu penses que tu es meilleur que nous? Non, c'est faux. Je n'ai jamais cherché à vous diriger. Alors, donne-nous un coup de main. Tiens, attrape! Vous ne ririez pas autant si vous saviez ce que j'ai rêvé la nuit dernière. Oh, rêve, rêve, surgissent dans nos rêves des messages inconscients. Les signes qu'ils recèlent ne sont pas évidents, mais Joseph a la clé de nos songes importants. Raconte, Joseph, qu'est-ce que tu as encore rêvé? Nous étions dans les champs, en train de lier des gerbes de blé. Ah. Quand tout à coup, ma gerbe de blé se dressa et elle partit dans les airs. Puis, vos gerbes à vous formèrent un cercle autour de la mienne. Et elles se prosternèrent devant elle. Nos gerbes se prosternèrent devant la tienne? Qu'est-ce que tu crois que ce rêve veut dire? Oh, moi, je sais ce que ça veut dire. Je crois que Joseph attend que l'on se prosterne devant lui. Non, c'est pas du tout ça. C'est stupide. Il pense vraiment qu'il est meilleur que nous. Une bonne petite leçon lui remettrait peut-être les idées en place. Joseph? Joseph? Joseph, mon fils, réveille-toi! Qu'y a-t-il, père? Regarde ce que j'ai fabriqué pour toi. Quoi? Ça, c'est pour moi? Un beau cadeau pour mon fils préféré. Mais, père, il serait plus juste que ce soit vous qui portiez une aussi jolie tunique. Je l'ai faite pour toi, Joseph. Porte-la avec fierté.
Quand mes frères me verront avec ça... Oh. Ils comprendront, allons fiston, essaie-la. On dirait un jeune prince. J'ai encore fait un autre rêve, père. Nos rêves surgissent dans nos rêves, des messages inconscients. Les signes qu'ils recèlent ne sont pas évidents, mais Joseph a la clé de vos songes importants. Joseph a la clé de vos songes importants. Ah oui, je vois. Raconte-le-moi. Les signes qu'ils recèlent ne sont pas évidents, mais Joseph a la clé de vos songes importants. Il faisait nuit et il y avait 11 étoiles dans le ciel. Soudain, le soleil apparut, mais il faisait toujours noir. Alors les étoiles ont encerclé le soleil et elles se sont prosternées devant lui. Tes rêves sont des dons de Dieu, mon garçon. Prends garde à la façon dont tu les utilises. Je ferai attention. Tes frères sont descendus à Dothan faire paître le troupeau. Je veux que tu ailles jeter un œil sur eux. Qu'est-ce qui pourrait arriver pour que l'on soit obligé de se prosterner devant lui? Nous avons travaillé dur toute la journée, nous avons bien mérité une petite pause. Je suis d'accord avec toi, et puis il fait trop chaud. Tant qu'ils ont de quoi manger, moi je ne bouge pas. Égorgeons un mouton et faisons la fête. Nous dirons à notre père qu'il s'est égaré et que nous l'avons perdu. Excellente idée. Pourquoi pas? Bonne idée. N'y comptez pas. Regardez qui arrive. C'est notre rêveur. Vous avez vu comment il est habillé? Une tunique, je n'en ai jamais vu de semblable. Nous portons des guenilles et lui, il est vêtu comme un prince. Alors ça, c'est le comble. Cette fois, il va avoir droit à sa leçon. On devrait s'en débarrasser. Ça résoudrait nos problèmes. Je crois que j'ai une idée. Emparons-nous de la tunique. Oui, on la lui arrache. Ça lui apprendra à toujours être sur notre dos. Bonjour mes frères. Mais enfin, qu'est-ce qui vous prend? Tu as mis cette tunique pour nous narguer, n'est-ce pas? Mais pas du tout. Qui te l'a donné? Père l'a fabriqué pour moi. Laissez-moi me lever, mais... On la lui prend. Non, non. Laissez-moi tranquille. Vous n'avez pas le droit. Non, arrêtez, je vous en prie. Vous faites mal. Arrêtez, je vous en supplie. Qu'est-ce que vous faites? Relevez-le. C'est pour te remercier d'avoir monté notre père contre nous. Jetons-le dans ce puits. Non, je vous en supplie. Non. Fonce. Allez, au fond du puits. Gardez un œil sur lui jusqu'à ce que je revienne. Je vous en prie, laissez-moi sortir. Je parie que des marchands ismaélites nous donneraient 20 pièces d'argent pour lui. Tu veux dire que tu veux le vendre? 20 pièces d'argent, c'est une belle somme. Mais rappelle-toi ce que Ruben nous a dit. Ruben n'est pas là. Hein? Et les gars, où est passé Joseph? Eh bien, répondez, où est-il? Nous l'avons vendu à un marchand ismaélite. Quoi? Pour 20 pièces d'argent? Nous devons le récupérer. Ah, c'est trop tard, Ruben. Les Ismaélites sont partis depuis longtemps. Mais enfin, qu'est-ce que nous allons dire à notre père? Nous trouverons quelque chose.
a un mouton, nous allons l'abattre. Père. Regardez ce que nous avons trouvé sur le chemin. Une tunique couverte de sang. Hein? Mais c'est la tunique de Joseph. Non, vous voulez dire que... Il ne vous a pas rejoint à Dotham? Non, Mais enfin, je vous l'avais envoyé. nous ne l'avons jamais vu. Et il a dû se faire attaquer. Oui, par des animaux sauvages. Et c'est tout ce qu'il reste de lui. Non. Non, ce n'est pas vrai. Mon fils. Mon fils. Non. Allez, avance. Allez. Joseph était devenu esclave. Il avait été acheté par Potiphar, le grand sommelier du pharaon. Regardez. Grâce à toi, Joseph, ma maison est en ordre pour la première fois depuis 10 ans. Je suis heureux de voir que mon travail vous satisfait, maître. Je suis plus que satisfait, Joseph. Tu es plus brillant que les autres, tu comprends vite, tu sais lire et écrire. C'est mon père qui m'a enseigné tout ça. Je sens que je peux te faire confiance. Dis-moi, crois-tu que ça irait si tu avais plus de responsabilités? Oui, maître. Alors je te confie tous mes biens, Joseph. Je ferai de mon mieux pour vous servir, maître. Que puis-je faire pour vous être utile, maîtresse? Eh bien, voilà, j'aurais besoin que quelqu'un vienne m'aider dans mon appartement privé. Dans votre appartement? Tu n'as pas peur de te retrouver seule avec moi, n'est-ce pas? Alors suis-moi. Que puis-je faire pour vous, maîtresse? Je vais t'expliquer ce qu'attend une femme comme moi. Cela fait un petit moment déjà que je t'ai repéré, Joseph. Et je crois aussi que tu n'es pas insensible à mon charme. Tu n'as pas à avoir honte, tu sais. Tu peux avouer que tu as envie de moi. Non, je crois que je devrais retourner travailler. Oh, c'est de mon mari que tu as peur. Sache que je l'ai envoyé faire une course. Il ne devrait pas revenir avant quelques heures. Je ne veux pas vous offenser, mais il faut vraiment que j'y aille. Ne me trouves-tu pas séduisante, Joseph? Si, bien sûr, mais... Embrasse-moi. Je ne peux pas. Potiphar me fait confiance. Hein? Si tu es à son service, tu es aussi au mien. Prends-moi dans tes bras et embrasse-moi, Joseph. C'est un ordre que je te donne. Je ne peux pas. Je dirai à mon mari que tu l'as fait de toute façon, et il te fera mettre en forteresse. As-tu déjà mis les pieds dans une forteresse égyptienne, Joseph? Je vous en prie, non, ne faites pas ça. Tu seras perdant si tu luttes contre moi, Joseph. Abandonne. Ne vois-tu pas que tu n'as pas le choix? Ça, tu vas me payer. Aussitôt dit, la femme de Potiphar mit sa menace à exécution et fit jeter Joseph en prison. Mais Joseph était un prisonnier exemplaire et très vite, son comportement lui fit gagner le poste de surveillant. J'ai fait un rêve très étrange la nuit dernière.
J'étais dans les jardins du pharaon et je m'occupais d'une vigne à 3 sarments sur le cep. Quand soudain, les bourgeons s'ouvrirent et se transformèrent en grappes de raisins mûrs. Alors je saisis les grappes et je les pressai au-dessus de la coupe du pharaon et je remis le jus sacré à sa majesté. Qu'est-ce que tu crois que ça peut vouloir dire, hein? Ça, mon ami, je n'en ai pas la moindre idée. À ton réveil, quand tu sors de ton sommeil, raconte tes rêves. Joseph est là, c'est sur toi qu'il veille pour te donner conseil. Il sait parler le langage des rêves, il te révélera tous les pièges. Il voit dans l'avenir et il lit dans les étoiles. Raconte tes rêves. Je peux interpréter ton rêve si tu le souhaites. Dis donc, l'hébreu, qui t'a permis de te mêler de notre conversation? Désolé, j'essayais seulement de me rendre utile. Non, attends. Donne-moi ton interprétation de mon rêve. Les 3 sarments de la vigne représentent 3 jours. Dans 3 jours, tu seras pardonné et rétabli dans ta fonction d'échanson de pharaon. Ça, par exemple, voilà une excellente nouvelle. Comment pourrais-je te remercier? Eh bien, peut-être qu'un jour, tu pourras demander au pharaon de me pardonner. D'accord. Et si ce que tu dis est vrai, et qu'en effet je retrouve ma liberté, je ferai de mon mieux pour lui dire un mot en ta faveur. J'ai fait un rêve aussi la nuit dernière. Tu pourrais aussi me dire ce que tu en penses? Je t'écoute. Alors voilà, j'avais 3 corbeilles de pain sur la tête. De pain et de pâtisserie pour le pharaon. Quand des oiseaux ont foncé sur moi et mangé tout ce que j'avais dans mes corbeilles. Les 3 corbeilles dans ton rêve représentent aussi 3 jours. Mais je crains que la nouvelle ne soit pas bonne. Oh, tant pis, dis-moi. Dans 3 jours, tu sortiras de prison et tu seras pendu sur ordre du pharaon. Oui, c'est ça. Je n'en crois pas un mot. Tu cherches seulement à me flanquer la trouille avec tes mensonges, hein? Que le diable t'emporte, l'hébreu! Comme Joseph l'avait prédit, l'échanson fut libéré et le panetier fut pendu. Mais 2 années s'écoulèrent avant que l'échanson se souvienne de sa promesse. Votre vin, pharaon. Pas maintenant. Ne vois-tu pas que je suis angoissé? Pour quelle raison, sire? Personne ne peut me donner la signification de mes 2 rêves. Pas même les plus grands sages de toute l'Égypte. Sire, il y a 2 ans environ, en prison, j'ai rencontré un jeune hébreu qui avait le don de lire dans les rêves. Peut-être qu'il pourrait vous aider à y voir plus clair. Sur toi, jeune hébreu. Est-ce vrai ce que mon échanson me rapporte? Tu sais interpréter les rêves. C'est exact, sire. Mon père me disait que c'était un don du Seigneur. Eh bien, j'espère que ton Seigneur est avec toi aujourd'hui, parce que si tu me déçois, toi, ton Dieu et mon échanson, vous retournerez en prison et vous y resterez jusqu'à la fin de vos jours. Racontez-moi votre rêve, pharaon. À ton réveil, quand tu sors de ton sommeil, raconte tes rêves. Joseph est là, c'est sur toi qu'il veille pour te donner conseil.
Il sait parler le langage des rêves, il te révélera tous les pièges. Il voit dans l'avenir et il lit dans les étoiles. Raconte tes rêves. J'étais debout sur la rive du Nil, quand 7 vaches bien en chair et belles en forme sortirent de l'eau. Tandis que les vaches broutaient dans les fourrés, 7 autres vaches, maigres et très vilaines de forme, comme je n'en ai jamais vu sortir aussi du Nil. Les vilaines vaches arrivèrent dans le dos des vaches grasses et les dévorèrent jusqu'à la dernière. Puis j'ai eu ce songe, cet épi d'une seule tige qui sortait du sol, gonflé, doré et appétissant comme jamais je n'en avais vu. Tandis que je les observais, cet épi durci, grêle et brûlé par le soleil, germèrent près d'eux et dévorèrent les 7 bons épis. Pharaon, vos 2 rêves veulent dire la même chose. Le Seigneur vous informe de ce qu'il va faire. Les 7 vaches grasses et les 7 épis dorés et gonflés signifient 7 années de grande abondance. Les 7 vilaines vaches, ainsi que les 7 épis brûlés, signifient 7 années de grande famine. Bien. Et que devons-nous faire pour éviter ça? Grand maître, vous devez collecter des vivres pendant qu'il y a abondance et vous préparer pour les 7 années de famine. Oui, maintenant je vois ce qui doit être fait. Quant à toi, Joseph, tu auras la charge de collecter des vivres. Moi, Votre Altesse? Absolument. Tu es l'homme le plus intelligent et le plus sage de toute l'Égypte. Approche et donne-moi ta main, Joseph. Cette chevalière est le symbole de ta nouvelle nomination en tant que haut gouverneur d'Égypte. Après moi, tu seras l'homme le plus puissant de tout le pays. C'est un véritable honneur, sire. Durant 7 ans, Joseph parcourut toute l'Égypte pour organiser les réserves de vivres. Puis un jour, la famine survint, mais grâce à Joseph, l'Égypte s'était préparée. Mais au pays de Canaan, les gens souffraient de la faim. Descendez en Égypte et achetez des vivres pour notre village. C'est notre seule chance si nous voulons survivre. Benjamin, lui, restera avec moi. Je crois que je connais ces hommes. Oh, ce sont mes frères. Après tant d'années, ils sont ici. Vous êtes des étrangers. Que venez-vous faire en Égypte? Nous sommes venus acheter des vivres. Les gens chez nous meurent de faim. Et qu'est-ce qui me dit que vous n'êtes pas des espions? Nous ne sommes pas des espions. Nous sommes d'honnêtes hommes, dignes de foi.
Comment vous prouvez que c'est la vérité? Est-ce que vous avez encore d'autres frères? Un plus jeune, oui, qui est resté au pays. L'un d'entre vous va s'en retourner et me ramener ce jeune frère. Mais monseigneur, notre père ne le laissera jamais partir. Il doit y avoir un autre moyen, je vous en prie. Garde, veuillez escorter ces espions jusque dans leur cellule. Dépêchez-vous. Mais nous ne sommes pas des espions. Ah, combien de temps encore allons-nous moisir dans cette prison? 3 jours ont passé et toujours pas le moindre signe du gouverneur. Nous devons ramener Benjamin en Égypte comme il l'a demandé. C'est le seul moyen de sortir d'ici. Notre père ne sera jamais d'accord. Peut-être que nous sommes en prison pour toujours. Pourquoi est-ce que tout ça, ça nous arrive à nous? Je vais vous dire pourquoi. Parce que Dieu nous punit pour ce que nous avons fait à Joseph. Joseph? Mais qu'est-ce que Joseph vient de faire là-dedans? Qu'est-ce qui vous a pris de vendre Joseph comme esclave? Nous avons brisé le cœur de notre père et nous nous sommes attirés la colère du Seigneur. Ruben a raison. On est allé trop loin avec Joseph. Nous avons perdu la tête. Si notre sort est de finir en prison, alors nous ne devons nous en prendre qu'à nous-mêmes. J'ai bien réfléchi. Je suis prêt à vous accorder une seconde chance. Si vous me ramenez votre plus jeune frère, alors je promets de tous vous libérer. Nous ferons ce que vous voulez, monseigneur. Toi, comment t'appelles-tu? Siméon. Tu resteras en prison pendant que les autres iront chercher le jeune homme. Remplissez leurs sacs de vivres et rendez-leur leur argent. Oui, monseigneur. Benjamin en Égypte. Regardez, quelqu'un nous a rendu notre argent. Tu es sûr que c'est le nôtre? Certain. Quel mauvais tour Dieu nous joue-t-il encore? Oh, pourquoi est-ce que tout s'acharne contre moi? Père, je serai responsable de Benjamin. Si nous ne le ramenons pas à la maison sain et sauf, vous pouvez me prendre mes 2 fils. Non, je ne prendrai pas le moindre risque avec Benjamin. Je te rappelle que j'ai déjà perdu Joseph. Nous devons le faire changer d'avis, ou nous perdrons Siméon. Nous n'avons plus de grain. Nous avons vidé les derniers sacs. Père, écoutez, nous devons retourner en Égypte avec Benjamin. C'est notre seul espoir. Pensez au pauvre Siméon. Et puis, nous avons besoin de l'Égypte. C'est notre seule source d'approvisionnement. C'est d'accord. Mais d'abord, voilà ce que je veux que vous fassiez. Chargez vos sacs de nos plus belles olives, de pistaches, et remplissez des jarres d'huile pour les offrir au gouverneur d'Égypte. Et prenez une seconde somme d'argent. Rendez l'argent qui nous a été restitué et achetez d'autres sacs de blé. Et je compte sur vous pour qu'il n'arrive rien à Benjamin, ou je mourrai le cœur rempli de chagrin. Joseph fit préparer une grande fête. Vous pouvez entrer. Attendez.
Lorsque nous sommes rentrés de notre précédent voyage, nous nous sommes aperçus que quelqu'un nous avait secrètement rendu notre argent. Vous pourriez penser que nous l'avons volé, mais je vous assure que ce n'est pas le cas. Je vous en prie, reprenez-le. Vous n'avez rien à craindre. C'est le gouverneur qui vous l'a rendu. À présent, prenez part à la fête. C'est en votre honneur. Mes frères! Oh! Siméon, tu as l'air en forme. J'espère que mes hommes vous ont reçu correctement. Oui, sire, nous vous en remercions. Parfait. Parlez-moi un peu de votre père. Est-ce qu'il est toujours vivant? Vivant et en bonne santé, sire. Il vous a envoyé ses présents pour vous exprimer sa gratitude. Et est-ce là votre plus jeune frère? Oui, c'est lui. Dieu te fasse grâce, mon fils. Bien, à présent j'ai du travail qui m'attend. Excusez-moi. Joseph, mon époux, que se passe-t-il? C'est à cause de mes frères. Il serait peut-être temps de leur dire qui tu es. Oh, oui, je le ferai quand le moment sera venu. Mais les voir ici, après toutes ces années, ça me bouleverse. Est-ce que tu leur as pardonné ce qu'ils t'ont fait? Oui. Oh, je crois que oui. Servez le repas! Il y eut une grande fête, et Joseph fit en sorte que Benjamin soit le mieux servi de tous. Je veux que tu remplisses leur sac d'autant de vivres qu'ils peuvent emporter. Et que tu leur rendes leur argent. Ensuite, je veux que tu prennes ma coupe en argent et que tu la mettes dans le sac du plus jeune frère. Bien, Votre Altesse. Regardez, le majordome du gouverneur essaye de nous rattraper. Oh, qu'est-ce qu'on a encore fait? Quelqu'un a volé la coupe en argent de mon maître. Désolé, mais ce n'est pas nous. Pourquoi remercierions-nous la gentillesse de votre maître en lui volant ses biens? Si vous êtes innocent, vous ne verriez pas d'inconvénient à ce que je vérifie vos sacs. Fouillez partout où il vous plaira. Oh, regardez! C'est toi qui as volé la coupe, Benjamin? Je sais que les apparences sont contre moi, mais je vous assure que je ne l'ai pas volée. Mais elle était dans votre sac. Mais puisque je vous dis que ce n'est pas moi! Nous verrons bien ce que le gouverneur dira à propos de ce maraudage. Après tout ce que j'ai fait pour vous, messieurs, c'est ainsi que vous me remerciez. Je ne sais pas quoi dire, monseigneur. Comment pourrions-nous réparer cette méprise? Benjamin a commis la faute. Par conséquent, il sera condamné à rester ici et deviendra mon esclave. Quant aux autres, vous pouvez rentrer chez vous. Je vous en supplie, monseigneur, ne nous enlevez pas, Benjamin. Cela briserait le cœur de notre père. Pourquoi devrais-je être clément envers un voleur? Nous avons fait de notre mieux pour vous satisfaire. Nous vous avons restitué l'argent et nous vous avons amené notre jeune frère. Notre père a déjà perdu un fils. Et s'il venait à perdre Benjamin, il ne le supporterait pas.
Je vous en supplie, mon seigneur. Prenez-moi comme esclave à la place du garçon. Garde, faites sortir tous mes gens. Vous pouvez tous vous relever. Je ne peux plus le supporter. Enfin, vous ne me reconnaissez pas? Mes frères. Comment ça, vous reconnaître? C'est moi, Joseph. Joseph? Mais c'est impossible. C'est pourtant la vérité. Je suis le frère que vous avez vendu comme esclave. Oh, Benjamin, la dernière fois que je t'ai vu, tu n'étais encore qu'un bébé. Mais vous êtes le haut gouverneur d'Égypte. Comment pouvez-vous être le frère que nous avons vendu comme esclave? Parce que j'ai le don de pouvoir interpréter les rêves. Le pharaon m'a nommé haut gouverneur. J'ai prédit la famine et j'ai fait en sorte que l'Égypte s'y prépare. Le Seigneur avait tout prévu depuis le début. Allez annoncer la nouvelle à mon père et ramenez-le avec toute la famille pour vivre ici avec moi. Les frères rentrèrent au pays avec de nombreux cadeaux. Père, nous sommes de retour avec une nouvelle incroyable. Est-ce que Benjamin est avec vous? Oui, père, je suis là. Oh, laisse-moi te regarder, mon garçon. Oh, mon fils. Alors, quelle est cette bonne nouvelle? Joseph est encore en vie. Quoi? Que dis-tu? Mais c'est impossible. C'est la vérité, père. Non seulement il est en vie, mais il est aussi gouverneur d'Égypte. Il est gouverneur? C'est lui qui a sauvé le pays d'Égypte de la famine. Et il veut que nous allions tous le rejoindre là-bas pour habiter avec lui. C'est un véritable miracle, père. Venez voir tous les présents que Joseph vous envoie. Oh, tout ça de la part de Joseph? Je veux que vous veilliez à ce que Père ait tous les plus grands délices d'Égypte pour agrémenter son voyage. Comptez sur moi, monsieur. Jacob, Israël. Qui m'appelle? Dieu, le Dieu de ton grand-père Abraham et de ton père Isaac. Ne doute pas de tes fils, Jacob. Joseph t'attend en Égypte. Tu iras à Goshen, et vous serez enfin réunis. Là-bas, je ferai de ton peuple une grande nation d'Israël. Et un jour, je te ferai remonter dans ton pays. Va maintenant, et que la paix soit avec toi jusqu'à la fin de tes jours.
Oui, t'inquiète pas. Oui, c'est merveilleux. Un vrai miracle. Il n'y a aucun doute, tu es bien mon fils. Après tant d'années, Joseph retrouva enfin l'homme qui lui avait donné le courage de diriger une grande nation et de sauver le monde de la famine. Son père, Jacob.